Éricky Marchand est artiste peintre et sculpteur. Depuis plusieurs années, il se consacre exclusivement à la taille du bois et crée des œuvres variées, monumentales le plus souvent. Pour les festivités de Matari'i-Nia, la période d'abondance, il a entrepris de sculpter 2 Unus de grande taille qui seront érigés sur le Marae Wharehape, un site archéologique situé dans la vallée de la Papineau. Qu'est-ce que c'est qu'un Unu? Ce sont des pièces en bois. C'est comme des mâts sculptés que l'on mettait sur les marais pour marquer des valeurs claniques et des valeurs également liées aux divinités. Dans les temps anciens, chaque clan avait son totem, son animal symbolique. Le Unu est également Tauravarua. Là où les esprits se posent. Donc c'est comme une passerelle entre nous et le monde spirituel. Pour ce projet de création, Éricky Marchand a choisi de représenter 2 figures animales symboliques, le cochon et le chien. Il a alors réalisé plusieurs dessins préparatoires inspirés de l'empreinte des pattes des 2 animaux. Les formes obtenues, très stylisées, ont été répétées pour créer des frises porteuses de sens. C'est la rencontre du spirituel avec nous, la rencontre du peuple ou la rencontre d'une société face à ses ancêtres ou face à ses divinités. Pour la taille du bois, le sculpteur utilise de préférence des outils traditionnels. Tout ce que vous voyez ici au niveau de la sculpture, c'est manuel. C'est fait avec ces outils, des outils très simples, mais très efficaces. Le burin, avec son tranchant en forme de V, permet de faire un traçage ou de souligner un contour. Le fermoir, outil plat à double biseau, permet la découpe du motif. Le maillet ou maillotche est un outil indispensable pour les frappes. Un bon dessin doit rester simple, facile à percevoir et sans trop de fioritures. Ces sculptures monumentales font apparaître des formes très épurées. Le sculpteur travaille également avec précision les pleins et les vides, les lumières et les ombres. Ici, par exemple, la juration qui représente l'empreinte particulière d'une patte de cochon. Ça fait partie du design. Utiliser également le vide. Ça montre également le monde invisible. Quand on parle des esprits, c'est un monde invisible. Éricky Marchand travaille les essences de bois locales, qu'elles soient rares comme le tau, le hati, le miro, ou plus accessibles comme le haïto et le uru. Il les choisit en fonction de leur densité, de leur texture ou de leur couleur et de leurs qualités et défauts. J'ai travaillé du bois local, c'est du tamanu, c'est un très beau bois. Malheureusement pour nous, les sculpteurs, c'est un bois qui est très dur à travailler. Il nous pose beaucoup de défis, car c'est un bois qui a un fil, le fil du bois très tourmenté. Éricky Marchand a grandi avec la passion du dessin. Ses années d'études artistiques, effectuées à Hawaï, lui ont permis de développer cette forme d'expression. J'aime bien dessiner. L'observation de la nature, le transposer dans le dessin. Ici, c'est la représentation du Matari. Et tous ces dessins, ils se retrouvent un jour dans un projet. L'œuvre graphique de l'artiste est figurative, avec une dimension symboliste. Par le dessin, Éricky Marchand exprime avant tout sa culture et les choses qui viennent de l'intérieur.
Il faut s'immerger dans notre patrimoine, dans notre culture, parce que nous avons un patrimoine extraordinaire. Alors, nous sommes sur un site qui, à l'époque, où se passait la transmission de beaucoup de connaissances. Voilà, nous avons le privilège d'être dans ce haut lieu de la culture maori. Et Ricky Marchand a déjà réalisé une série de 9 Unu pour l'association Haururu, qui les expose sur ce marae lors de manifestations culturelles. Alors, nous sommes entourés d'histoire et c'est ici que, comme une éponge, j'absorbe toute l'énergie et toute l'inspiration que ce lieu peut me donner. Les créations d'Ricky Marchand, issues de la sculpture, du dessin ou de la peinture, sont des œuvres figuratives et symbolistes. L'artiste préserve, dans ses réalisations, les spécificités de la tradition et du patrimoine, tout en travaillant à leur continuité dans le contemporain.